Bonsoir Émilie. L'exposition s'appelle Monaco on Stage, mais c'est bien de l'autre côté du miroir que vous emmenez le visiteur, hein. C'est absolument, l'idée c'est de visiter la musique, de découvrir la musique de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas habituellement. Rentrer dans les loges, voir les guitares de près, comprendre un peu ce que c'est que de monter sur scène justement, mais je ne peux pas dévoiler la fin de l'exposition. Non, surtout pas, il faut venir la découvrir. Elle est présentée comme une exposition immersive, c'est ça ? Il faut que le spectateur et le visiteur soient actifs, qu'il y a quelque chose de ludique où on cherche un peu, vous savez, un peu quasiment comme un escape game où vous dites « Ah bon, mais c'est quoi ? Ah oui, c'est ça !» Vous voyez, il y a un petit jeu successif comme ça. Pour qu'à l'issue de la visite, on retienne que la principauté entretient une relation privilégiée avec la musique, hein. Mais exactement, mais j'ai été sidéré. Évidemment, c'est à peu près 8 mois de travail. Il y a 8 mois, quand on a commencé avec Gilles Marsan à la direction culturelle à lister tous les artistes qui étaient venus, mais je n'en revenais pas. C'était des pages et des pages. À chaque fois, j'étais là, non, lui aussi, non, elle aussi, non. Enfin, voilà. Et donc, c'est fascinant de voir à quel point tous les artistes, sans exception, dans tous les genres musicaux, sont venus un jour à Monaco. Et comment on fait un choix quand on prépare une telle exposition, Alex ? Très bonne question, c'était le plus dur en fait. Il devait y avoir, je sais pas, une dizaine de feuillets A4 avec des noms et des noms et des noms et des années. Et la première idée a été de faire des familles en fait, de faire les familles pour le rock, les familles pour la disco, les familles pour le jazz. Et ce qui permet ensuite dans ces familles, d'un seul coup, de faire émerger les peut-être 5, 6 ou 7 vraiment noms ou artistes émergents. Pareil pour les divas, pareil pour les crooners, il y en a tellement. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, alors, est-ce qu'on privilégie ceux qui sont venus plus souvent ou ceux qui ont une présence sur scène et une aura incroyable? Donc il y a eu pas mal de discussions sur, ah mais pourquoi lui, pourquoi elle? Et puis à un moment donné, tout ça s'est stabilisé. Mais hélas, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ou que vous avez découvert en préparant cette exposition? Vous mentionnez tout à l'heure avec le scénographe Rudy Sabungi. Oui, on a découvert tellement de choses, c'est-à-dire qu'on a épluché tellement de photos pour regarder justement. Ce qui est drôle, c'est de voir les amitiés, de voir les gens qui se connaissaient, ce que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que par exemple, vous avez Roger Moore, Frank Sinatra, vous avez Yul Brynner, vous avez Jean Marais, Marlène Dietrich. On a des photos incroyables, par exemple. C'est ce genre de petits détails où d'un seul coup, vous rentrez dans l'intimité avec des photos de coulisses et des choses que vous n'imaginez pas en fait. Et ça, c'est très touchant. Et puis, c'est très touchant aussi de voir beaucoup d'artistes disparus et de les rendre à nouveau vivants. Ça, c'est une belle expérience. Plus globalement, avec Jaffray, quel regard portez-vous sur la place de Monaco dans le monde culturel et musical ? Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont dû essayer des choses. Je pense qu'il y a des artistes qui sont venus lors de tournées avec quelque chose qui fonctionnait déjà, mais on voit aussi, par exemple, on voit Frank Sinatra qui porte Sammy Davis Jr. dans ses bras parce que Sammy Davis Jr. ne voulait pas quitter la scène et ils jouaient à deux et qu'à un moment donné, Sinatra a dit c'est bon et qu'il rentre sur scène et qu'il porte Sammy Davis Jr. Je trouve ça très drôle. Je pense qu'il s'est passé des choses inédites et je me dis, voilà, 8 mois plus tard, j'ai changé d'avis sur la place de Monaco au sein de la musique et au sein de la culture. Et puis vous aussi, vous entretenez une relation particulière avec Monaco. Vous serez de retour en principauté le 12 novembre pour nous parler de jazz cette fois-ci. Oui, je serai de retour lors du festival de jazz et on n'a rien trouvé de mieux avec Gilles Marsan que d'appeler la masterclass ou cette classe de maître, de l'appeler « Pourquoi vous allez enfin aimer le jazz ?» Je trouve ça assez gonflé quand vous avez Mélodie Gardot ou Brad Meldo qui viennent et d'avoir tout petit Alex Jaffray qui dit « Je vais vous expliquer pourquoi vous avez aimé le jazz ». Et tout le travail pendant cette masterclass d'une petite heure va être d'expliquer que le jazz est partout en fait et que même si vous avez l'impression que le jazz est une musique segmentante, parfois excluante, où vous dites le jazz n'est pas pour moi, en fait le jazz est pour vous et vous étiez déjà féru de jazz sans le savoir. En attendant, on le rappelle, Monaco on Stage est à découvrir à la salle du Quai Antoine Ier. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info, Alex Jaffray. Merci Émilie, merci beaucoup.